notre genre spirituel pour Fossoul Henri Jean Évangéliste. Voilà, qui va venir pour on lui laisse toute la place. Très bien, nous accueillons notre frère évangéliste. Dieu le bénisse pour le message que le Seigneur lui a donné ce matin pour nous. Alléluia. Amen. Bonjour à tous. Amen. Ce matin, nous allons prendre le texte dans Apocalypse. Apocalypse 1, du verset 9 à 18. Lorsque quelqu'un trouve, il peut lire. Merci. Apocalypse 1, 9, 18. Apocalypse 1, verset 9, à partir du verset 9. Yes. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume de la persévérance en Jésus, j'étais donc dit appelé Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans le livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Pergame, à Thyatire, à Sardès, à Philadelphie, à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui rassemblait un fils d'or, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blonds comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le but de sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Père, dans le nom puissant de Jésus, je viens encore vers toi. Je viens encore te remettre ce moment. Je te remets encore cette parole afin que tu prennes le contrôle de toutes choses, afin que tu sois au centre de toutes choses, afin que tu édifies des vies, que tu impactes des vies, que les gens qui sont rentrés ici sortiront transformés, sortiront renouvelés, sortiront changés, sortiront de nouveau avec la soif d'évangéliser. Merci encore à toi, Père. Merci encore pour ta grâce. Merci pour ton amour en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Le thème de ce matin, c'est révélation de Jésus-Christ. Révélation, ça veut dire d'abord ce qui était caché, qui a été révélé. On parle ici dans l'Apocalypse de Jésus. On parle ici dans l'Apocalypse de Jésus ressuscité. Je veux encore ce matin que vous puissiez encore être éclairés, que ce matin vous puissiez encore grandir dans la révélation de Jésus-Christ. Amen. Le contexte, Jean est sur l'île de Patmos. Jean est emprisonné là-bas pour la parole de Dieu. C'est au moment de l'empereur Domitien. C'est en 95 après Jésus-Christ. C'est une toute petite île, Patmos. C'est 34 km². C'est pour vous donner une idée. Et c'est là, à ce moment-là, que le Seigneur va encore se révéler, que le Seigneur va encore venir éclairer Jean, que le Seigneur va encore venir parler à Jean,
que le Seigneur va encore lui dire ô combien il est puissant, ô combien il est glorieux, ô combien il est majestueux, ô combien il veut encore éclairer le corps du Christ, ô combien il veut des chrétiens bâtis, ô combien il veut des chrétiens mûrs. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit ceci: Jean tombe comme mort. Jean tombe comme mort. Et pourtant, moi je vous pose la question, est-ce que Jean ne connaissait pas Jésus? Jean avait marché sur la terre avec Jésus. Jean était le disciple que Jésus aimait, qui dormait sur la poitrine de Christ, si vous lisez bien votre Bible. Mais malgré ça, il tombe comme mort. Tellement la gloire de Christ est présente. Alléluia. La question que je te pose ce matin, qui est Jésus pour toi? Ça vous paraîtra peut-être, mais tiens, l'évangéliste, je connais Jésus, j'ai été baptisé, j'ai le Saint-Esprit, je prie en nom, et il me pose la question, qui est Jésus pour toi? C'est important, mes frères et sœurs, vous êtes dans une saison d'évangélisation, comme a dit le pasteur Jean-Claude. Il est important d'être équipé. Le monde bouge, le monde change. Le péché ne cesse de croître. Les difficultés sur la terre ne vont faire qu'augmenter. Amen. C'est pourquoi il est important d'être équipé. Et c'est pourquoi je pose la question, qui est Jésus pour toi? Où est-il? Quelle est la vision que tu as de Jésus? Quelle est la vision que tu as de Jésus? Est-ce que tu vois Jésus comme lorsqu'il marchait sur la terre, lorsqu'il a enseigné, lorsqu'il a fait des miracles, lorsqu'il a guéri, lorsqu'il a délivré, lorsqu'il a manifesté sa gloire? Si tu le vois comme ça, c'est merveilleux. Gloire à Dieu. Mais laisse-moi te dire que Jésus est aussi plus que ça. C'est vraiment merveilleux. Si tu le vois comme un Jésus qui est mort à la croix, c'est merveilleux. Tu le vois à ce moment-là en train de porter le poids du péché, porter la souffrance de l'humanité. C'est le plan de la rédemption. Mais vois-le aussi ressuscité. Vois-le aussi dans la gloire. C'est pour ça que j'ai pris ce passage. C'est pour ça que j'ai voulu vraiment vous éclairer ce matin pour que vous puissiez encore avoir la révélation de qui est Jésus. Amen. Je vous trouve bien silencieux. Ah bon? Ça vous intéresse pas? Donc voilà, qui est Jésus pour toi? C'est important, mon frère, ma soeur, de prendre un moment, de te dire vraiment qui est-il. Parce que Jésus est le seul et unique chemin. Parce que Jésus est la seule vraie vérité. Parce que Jésus est le seul qui viendra chercher son Église. C'est pourquoi ce matin, je veux vraiment encore partager ce passage avec toi. Qui dit ceci. Il est venu pour nous sauver, il est venu pour nous changer, il est venu pour nous transformer, il est venu pour nous libérer, il est venu pour nous délivrer. Est-ce que ce matin, tu as conscience de ça? Est-ce que ce matin, tu réalises ô combien Jésus est puissant dans ta vie? C'est important, parce que quand vous allez sortir dans la rue, quand vous allez aller parler, quand vous allez aller évangéliser, il faut que tu sois équipé, il faut que tu sois fort, il faut que tu saches exactement ce que tu peux faire en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Vous savez, c'est important, c'est vraiment très important de comprendre ceci. Pourquoi un chrétien a besoin d'avoir une vision claire de Christ, d'avoir une vision claire de qui est Jésus?
plusieurs raisons. La première raison, c'est de savoir dans quel temps nous vivons. Dans quel temps est-ce que nous vivons? Vous savez, il y a eu l'époque de la loi, où Dieu parlait exclusivement par les prophètes. Il y a l'époque de l'Église et de la grâce. Amen. Et bientôt, il y aura l'époque de l'enlèvement. L'enlèvement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu aura décidé, il va envoyer son Fils unique chercher une Église glorieuse. Amen. Je ne vous entends pas. J'ai l'impression d'être seul ici. Une Église glorieuse, ça veut dire une Église sans tache. Ça veut dire une Église pure. Je crois d'ailleurs qu'il est indiqué ici, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront. Amen. L'importance de se sanctifier. Mais l'importance aussi de comprendre quelle est mon identité en Jésus. Qui suis-je en Jésus-Christ? Qu'est-ce que je peux faire en Jésus-Christ? Parce qu'il est quand même important de savoir qu'en Jésus-Christ, en son nom, je peux tout par celui qui est avec moi. En son nom, il me délivre de tout. En son nom, il me donne la victoire sur les œuvres des ténèbres. En son nom, il me délivre. En son nom, il me permet d'accomplir des miracles. En son nom, je suis sauvé. En son nom, je suis transformé. En son nom, je suis racheté. En son nom, je suis élevé. En son nom, je peux dépouiller l'enfer. Amen. Ce n'est pas moi, c'est Jésus qui vit en moi. C'est lui qui accomplit. C'est lui qui fait. C'est lui qui change. C'est lui qui restaure. C'est les gens qui étaient perdus. Les gens qui étaient foutus. Jésus est venu. Il a dit non, ce n'est pas fini. Non, je peux encore faire quelque chose avec toi. Non, je peux encore te transformer. Non, je peux encore te délivrer. Alors reçois Jésus encore. Reçois la révélation de Jésus. Reçois la puissance. Sois éclairé. Sois équipé ce matin. Alléluia. Mon identité en Jésus-Christ, c'est important. Le temps, mon identité. L'importance d'évangéliser. Et voilà aussi, j'en arrive au noyau central de ce que je veux partager avec vous. L'évangélisation. Les gens disent évangéliser. Les églises disent évangéliser. Mais quand on demande aux gens allez évangéliser, ils disent oh moi, j'ai pas le temps. Oh moi, j'ai ceci. Oh moi, j'ai cela. Mes frères et sœurs, nous sommes dans l'amour du Seigneur. Et je suis venu avec mon cœur vous parler. Vous parler pourquoi? Parce que les temps de la fin, les signes sont là. Le Seigneur nous l'a dit clairement. Comment savez-vous discerner lorsqu'il va être l'hiver, lorsque ça va être le froid? Mais comment ne savez-vous pas discerner quand le Seigneur revient bientôt? Regardez la montée du péché. Regardez l'homosexualité légalisée. Regardez tous les gens qui se sont mis dans la franc-maçonnerie, dans les Illuminati. Combien? Nous sommes dirigés par ce monde. Moi, j'habite Bruxelles, je vois tout ça. On construit des tours, on dépense de l'argent. Monsieur Obama est venu, 500 millions d'euros. Il y a des gens qui mangent dans la rue, il y a des gens qui n'ont pas de toit. Restructuration, on ferme ici, on ferme cela. La Gay Pride. Vous voyez tout ce qui est en train de se vivre ici en Europe. Les signes sont là. Alors vraiment, je vous en conjure, évangélisez. Évangélisez, gagnez des âmes. Ne restez pas entre vous uniquement. Ce que je vais dire est aussi important. C'est que il faut oser parler. Il ne faut pas uniquement se dire je viens à l'église, je chante les louanges, j'écoute les enseignements du pasteur Jean-Claude, je rigole avec mes frères et puis je rentre chez moi, je vis ma petite semaine tranquille. Amen, vous êtes sauvés, hein? Il n'y a pas de souci. Le Seigneur vous sauve. Mais est-ce que Dieu vous a appelé uniquement à faire ça? Moi, c'est la question que je veux vous interpeller. Je ne suis pas venu faire un message, hurrah, crier comme ça. Non, je veux vraiment qu'il y ait une transformation, un renouvellement dans votre intelligence. Prêcher avec onction, je n'ai pas de problème. Je peux le faire.
Mais je veux que vous soyez renouvelés dans votre intelligence. Vous direz après, ah oui, mais quand l'évangéliste est venu, maintenant quand je rencontre quelqu'un, je vais faire autrement, je vais agir autrement, je vais vraiment avoir la soif, l'envie de gagner quelqu'un. Amen. Donc la question que je vous pose, est-ce que l'Église est uniquement un centre pour être formé et uniquement garder ça pour soi? Parce que lorsque vous allez dans une faculté ou une université, après, les diplômes que vous avez, vous allez aller chercher du travail, vous allez vous déplacer dans la société. Donc, le Seigneur, quand il me forme, au départ, tu es bébé spirituel, il n'y a pas de problème, tu restes près du pasteur Florent, il n'y a pas de souci, il est là, il te câline, il te protège. Mais quand vous grandissez, il faut garder la soif. Il faut garder cette envie-là. Je crois que maman pasteur le disait tout à l'heure, c'est un combat de tous les jours comme le péché. Et la soif aussi. Garder le zèle, garder son premier amour. Amen. Ok. Je vais délivrer 3 clés pour comment évangéliser. D'abord, il y a une première chose. Il faut être bien conscient d'une chose, se dire dans quel endroit est-ce que j'habite, dans quel pays est-ce que je vis, qu'est-ce qui se passe dans ce pays, comment sont les principautés, les autorités, quelles sont la spiritualité qui domine. Vous vivez en France, vous êtes venu en France, Dieu vous a fait grâce, mais il faut savoir que la France est un pays, pendant des siècles, je ne dis pas des années, des siècles, ça a été quoi? Le catholicisme. On a présenté un Dieu, on a présenté un Jésus, tout fatigué là, à la croix, comme ça, et on se demande même encore s'il pouvait encore faire quelque chose. Alors, vous savez, quand vous rencontrez des Français de souche, à ce moment-là, ils vont dire, ouais, mais écoute, Jésus, moi je connais, hein, il n'y a pas de souci, hein, je connais Jésus, hein. Et puis alors, vous allez avoir, parce que c'est de plus en plus, et c'est grandissant de plus en plus, l'islam. Là aussi, on parle d'un Jésus. Mais quel Jésus est-ce qu'on parle? De quel Jésus est-ce qu'on parle? Je vous interpelle. On parle d'un Jésus qui est prophète. On ne parle pas d'un Jésus qui est fils de Dieu. C'est important de comprendre ça, parce que ça va toujours vous garder motivé, ça va toujours vous garder fort, ça va toujours vous garder, vous permettre de vous dire, même si ces gens ne veulent pas, moi, par la grâce du Seigneur, je vais oser, je vais le faire, je ne vais pas me décourager, j'irai jusqu'au bout, parce que le Seigneur a un plan, il a un plan pour tout le monde, il veut changer la vie de tout le monde. Amen. Alors je disais 3 façons d'évangéliser. Je dirais la première de manière directe. Qu'est-ce que c'est direct? Ça veut dire tout d'abord des gens que vous rencontrez dans le métro, au magasin, une seule et unique fois dans la rue, et à ce moment-là, vous allez leur partager Jésus. Vous allez leur parler du Seigneur. Vous allez leur dire, est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Est-ce que tu sais que Jésus est mort à la croix? Est-ce que tu sais que Jésus peut changer ta vie? Amen. Amen. Vous serez remplis du Saint-Esprit, vous serez remplis de sa présence. Donc ce ne sera pas un Jésus atrophié, un Jésus mourant sur une croix, mais ce sera un Jésus fort, puissant et glorieux. Amen. Mais moi je vous dis, parlez, osez parler. Libérez-vous, parlez. Amen. Amen. Le deuxième type d'évangélisation, c'est de manière indirecte. Et souvent, nous avons des témoignages. Oh oui, je suis converti. Oh, tu sais mon père, tu sais mon frère, tu sais ma mère, tu sais mes collègues au travail. Hein, c'est pas facile. Hein. Et pourtant, c'est possible. C'est possible comment? Moi, je suis de formation psychothérapeute. Donc, j'ai étudié la psychologie. Je peux vous dire les jeunes choses, la psychologie ne guérit pas.
La psychologie va simplement vous dire tiens, tu as ceci, tu as cela, avec plus ou moins d'exactitude, mais elle ne guérit pas, et elle ne transforme pas, et elle ne libère pas. Mais néanmoins, il y a des choses intéressantes. Lesquelles? Vous savez, il y a des gens, il ne faut pas nécessairement tout le temps leur dire tu sais, Jésus t'aime, ou tu sais, comment est ta relation avec Jésus, ou est-ce que tu as une communion avec le Saint-Esprit. Vous allez à un moment donné les fatiguer, ils vont se bloquer, ils vont se braquer. Vous allez dire, mais donc toi, la chrétienté, c'est uniquement toujours parler de Dieu, parler de Dieu, parler de Dieu. Tu peux parler de rien d'autre. Tu n'as rien d'autre à faire que ça. Alors que peut-être le besoin de la personne, c'est simplement votre amour, votre présence, l'écoute. Et ça, je tiens vraiment à insister, l'écoute. Écouter quelqu'un, c'est important. Il y a des gens, ils peuvent se donner rien que parce que vous êtes présent, rien que parce que vous les écoutez, parce que vous n'avez pas l'écoute de n'importe qui, et parce que vous n'êtes pas n'importe qui non plus. Amen. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes des merveilleuses personnes remplies de ce trésor, de cette gloire de Dieu. Tout le monde ne se promène pas avec la gloire de Dieu sur lui. Est-ce que vous êtes conscients tous de ça? Chaque matin, tu dois te dire, mais j'ai la gloire de Dieu en moi. Je ne suis pas n'importe quoi. Je ne suis pas n'importe qui. Amen. Donc, je continue. Ce sont les personnes que vous pouvez gagner comment? De manière indirecte, en les écoutant. Et puis, vous allez progressivement discerner. Parce que je vous rappelle quand même que le Saint-Esprit nous a donné le don de discernement. Pour discerner. La prière, c'est pas uniquement cocher, ba, et c'est tout. C'est écouter, c'est être à l'écoute du Saint-Esprit. Comment est-ce qu'il me parle? Comment est-ce qu'il me guide? Où veut-il que j'aille? C'est ça, s'abandonner à lui. Amen. Même vous, les jeunes, je vous regarde. Même à l'école, vous savez, j'ai compassion pour vous. C'est pas facile, l'école. On vous demande à l'église d'avoir une vie droite, de vivre dans la sainteté, de vivre dans la pureté. Et vous avez des copains ou des petites copines. Et à ce moment-là, on dit « Ah ouais, tu sais, moi, mon copain ou ma copine. » Et alors que le pasteur Jean-Claude te dit « Non, toi, tu dois vivre comme ça, tu dois marcher comme ça. » Amen. Mais je vous dis, persévérer. La pureté, c'est important. Se conserver jusqu'au mariage, c'est important. C'est une bénédiction. N'oubliez jamais ces paroles-là, c'est une bénédiction. Plus vous vous conservez, plus vite vous serez bénis dans votre mariage, dans votre vie. L'homme qui va vous épouser va se dire « Ah, je suis l'unique de cette princesse. » Amen. Ne vous laissez pas polluer par tout ce que l'Internet veut vous faire croire, le système du monde dans lequel il veut vous amener. N'obéissez pas à ça. D'ailleurs, au nom de Jésus, je brise toutes les pensées qui sont malsaines contre la jeunesse. Amen. Je continue. Je suis toujours dans l'évangélisation indirecte. Et c'est important. Parce que nous devons gagner les gens proches de nous. Nous devons gagner les gens qui sont près de nous. À quoi sert-il d'aller gagner à droite et à gauche si même dans ta propre famille tu n'arrives pas à gagner? Amen. Vous êtes là? Ça vous intéresse? Ok, alors je continue. Je prêche. Vous savez, la plus belle chose qui m'est arrivée dans ma vie, c'est quoi? C'est d'avoir connu Jésus. Amen. Vous savez, je vous parle aujourd'hui avec mon cœur. D'habitude, quand je prêche, je suis feu. Aujourd'hui, je suis calme. Même ma femme va peut-être être étonnée. Elle va se dire, mais chez nous, aujourd'hui, tu es calme. Oui, parce qu'on n'est pas toujours feu. Je vous parle avec mon cœur. Vous savez, quand je me suis converti, je suis allé prier dans une petite église zaïroise. J'étais le seul blanc. Il y avait que moi comme blanc. Et ils chantaient dans leur dialecte, ils chantent en lingala, Yahweh Mama et tout ça là. Et vous voyez un blanc qui ne connaît pas tout ça, il arrive, il écoute, il se demande ce qui se passe. Mais il reste. Il reste. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu m'a saisi. Parce que Dieu avait un plan pour moi. Ouvrez vos oreilles. Dieu avait un plan pour moi.
Alors moi je vous dis, sans vous attrister, combien de blancs ici à Paris sont comme moi? Il y en a combien, mes frères et mes sœurs? Il y a combien des évangélistes Jean? Il y a combien des Jean-Pierre? Si je n'étais pas venu dans la vie de cet homme, lui parler de Jésus, c'est un homme qui s'est donné totalement au Seigneur. Totalement. Il a renoncé à tout pour suivre Jésus. Il y en a combien comme ça? Alors sortons de nos habitudes, sortons de notre culture, sortons de notre tradition. Quand nous nous sommes mariés avec la sœur et moi, le frère ici a dit, enfin nous avons un couple mixte, nous avons prié longtemps à l'église pour que ça se produise. Je ne suis pas unique, il n'y a pas que moi, il y en a d'autres. Vous êtes en France, vous êtes dans un pays blanc, je suis d'accord avec vous, ils ne sont pas toujours faciles, ils sont râleurs, ils sont querelleurs les Français, hein. Je les connais bien. Hein. Là oui, non, écoute, non mais moi ton Dieu là, je les connais, mes frères. Mais ce sont des âmes. Devant Dieu, ce sont des âmes. Ce qui m'a aidé, qui m'a donné la force, c'est quoi? C'est que je ne me suis jamais vu comme un blanc à l'église. Jamais. Je ne me suis pas vu comme un blanc, je n'ai pas épousé une noire, j'ai épousé une chrétienne. Je veux vivre avec ça. Je veux marcher avec ces valeurs-là. Parce que ce sont les valeurs du Seigneur. Est-ce que je n'aime pas de manger à locaux? Oui, j'aime beaucoup. Je mange des frites, je mange le poundou, je mange tout. Mais je suis d'abord et avant tout un chrétien. C'est important de comprendre ça. Vous êtes des chrétiens. Vous n'êtes pas ivoiriens, vous êtes des chrétiens. Quand Jésus va venir, il va dire, oh, toi tu es d'Abidjan, non? Ah, toi tu es là-bas, toi tu es de l'autre côté, toi tu es de Belgique. Il ne va pas regarder à ça, Jésus. Jésus, il va regarder, est-ce que celui-là, il est consacré? Est-ce que celui-là, il marche selon ma volonté? C'est ça qu'il va regarder. Il ne va pas regarder autre chose, hein? Amen. Le troisième point, je crois que l'évangélisation indirecte, vous avez saisi. Hein? Et que dans 3 mois, quand je reviendrai, nous aurons au moins une dizaine de blancs ici. Je le déclare, je le prophétise, maintenant dans le nom, dans l'autorité de Jésus. J'en appelle à l'existence maintenant des âmes français de plus souche, afin qu'ils viennent ici s'asseoir, afin qu'ils reçoivent l'évangile, afin qu'ils soient transformés, afin qu'ils soient lavés, afin qu'ils connaissent Jésus dans sa victoire, dans son autorité, afin qu'ils puissent faire des miracles, afin qu'ils puissent devenir pasteurs, afin qu'ils puissent changer les vies aussi, amener d'autres amis ici. Je le déclare, je le prophétise au nom puissant de Jésus. Alléluia. Le troisième type d'évangélisation, c'est quoi? C'est tout simple, c'est le témoignage. Votre témoignage. En toute logique, tout chrétien né de nouveau, baptisé de l'Esprit, doit avoir un témoignage avec Jésus. S'il n'en a pas, alors, comme disent parfois mes amis congolais, tu dois t'examiner. Tu dois te poser des questions là. Tu viens chanter des louanges, tu viens voir Jésus ici, et tu n'as pas de témoignage. Jésus n'a rien fait pour toi. Et là, tu as un problème. Comment tu vas aller évangéliser quelqu'un si déjà toi, tu n'as pas de témoignage en toi? Amen. Donc, le premier point, c'est le témoignage. Et le témoignage, ça comprend plusieurs choses. Le témoignage, vous savez, moi je dirais ceci. Si vous évangélisez quelqu'un qui est africain, vous pouvez lui dire, voilà, le Seigneur m'a permis de venir en Europe, il m'a permis d'avoir les papiers, il a fait grâce. C'est important. Parce que moi, c'est vrai, c'est un domaine, et c'est dans l'amour, je ne connais pas ça. Je ne connais pas, mon frère. Moi, je suis allé à la mairie, on me donne ma carte belge, j'ai une carte électronique. Je n'ai pas eu toutes vos souffrances. C'est une réalité. Mais un Africain va comprendre ça, il va se dire, oui, c'est dur. Surtout maintenant l'Europe, de plus en plus, on ferme de plus en plus les frontières, on trouve des stratégies de plus en plus pour empêcher les gens de venir, alors qu'on va tout prendre chez eux, mais ça c'est un autre débat.
Hein? Amen. Le témoignage. Donc si tu rencontres un frère africain, tu peux lui témoigner de cette grâce-là que Dieu a fait. Mais si tu rencontres un blanc, tu ne vas pas aller lui dire « Dieu m'a donné les papiers, Dieu m'a donné un appartement ». Parce que, excuse-moi d'être franc, mais il va te regarder, il va dire « Mais toi, tu as un problème, hein ?» C'est ça ton Dieu. Parce que moi, je vais à la mairie, hein, j'ai mon travail, puis je prends un appart, j'ai la carte de la République, donc j'ai pas besoin de ton Jésus. Amen. Il faut être conscient de ça, hein, c'est important. Voilà, moi je dis, je suis venu vous parler avec mon cœur, je ne suis pas venu faire trop le... Hein, vous comprenez, hein? C'est important, je veux vraiment que cette œuvre avance, parce que j'ai été béni à travers le mariage avec mon épouse. Vous avez été présents au mariage, et moi je veux aussi vous bénir à mon tour. Amen. Donc je vais finir, si c'est possible. Donc le témoignage, si tu rencontres un Français, c'est très simple. Ou un Français, un Allemand, même un Arabe. Parce que aussi, quelque part, les Arabes aussi, ils ont le droit de connaître Jésus. C'est vrai que c'est pas facile. Moi, j'ai un poste où je travaille dans le service public. Quand vous voyez quelqu'un rentrer avec une burqa, comme ça, vous dites waouh. Mais après, quand vous vous asseyez, vous réfléchissez, vous dites waouh, ces gens sont encore sous une grande malédiction. Hein. Ils se voilent encore comme on faisait à l'Ancien Testament. Hein. Ils se cachent, donc ils n'ont pas encore compris que c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de pardon, c'est un Dieu de compassion. Amen. Amen. Donc eux aussi, ils ont besoin d'entendre, même s'ils vont peut-être pas venir, mais au moins entendre. Ils en ont besoin. Et donc je reviens pour finir aux Français de souche. Je dirais ceci. Je crois au fond de mon cœur, et j'en suis convaincu, parce que j'en ai gagné plusieurs. Il a d'abord besoin d'une chose, de savoir qu'est-ce que Jésus a réellement fait en toi, dans ta vie. Et ce que je vais dire là, ça touche quelque part le travail intérieur que le Seigneur fait dans notre vie. Vous savez, pour moi, j'ai toujours dit, et j'ai laissé la psychologie pour ça, la plus grande des thérapies, c'est la vie chrétienne. Si tu veux mettre la vie chrétienne en pratique, eh bien, tu as du travail, hein. Priez pour ceux qui vous persécutent, bénissez vos ennemis. Pas évident, hein? On a envie de rester avec les gens qui nous aiment, uniquement. On n'a pas envie d'être avec les gens qui nous persécutent, qui nous font du tort, qui nous font du mal. On a envie plutôt de rester avec des gens qui nous font du bien. Or, pourtant, la parole de Dieu est claire par rapport à ça. Donc, parlez-leur de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? De quoi t'a-t-il délivré? Moi, j'ai pas de secret. Avant de rencontrer le Seigneur, j'étais idolâtre, j'allais dans les fausses spiritualités. Les Européens, souvent, ils vont dans quoi? Ils vont dans les sciences ésotériques, ils vont dans les bouddhismes, dans le chamanisme. Vous voyez, donc leur âme est à la recherche de quelque chose. C'est à ce moment-là qu'il faut leur parler et leur dire « Mais tu sais, tu n'es pas dans la vraie spiritualité. La seule et la vraie, c'est Jésus. » C'est comme ça que vous allez progressivement les gagner, les amener. Leur dire aussi, j'étais blessé, je ne me suis pas senti aimé, je me suis senti rejeté. Le Seigneur est venu guérir mes blessures. Parce qu'il dit dans sa parole, je suis venu pour restaurer et guérir ceux qui avaient le cœur brisé. Merci. Amen. Je vais finir, parce que je vois que vous avez l'air fatigué. Amen. Ok. Donc voilà, 3 types de façons d'amener les gens à Christ. C'est important. Je vais résumer donc de manière directe, de manière indirecte. Ça demande de l'amour et de la patience, c'est vrai. Est-ce que le Saint-Esprit ne nous donne pas le don de la patience, le don de l'amour? Il nous le donne. 1 Corinthiens 13 dit quoi? L'amour comprend tout, l'amour supporte tout. On parle de l'amour de Dieu, là.
Et je veux vraiment insister avant de clôturer